Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission spéciale dédiée à la musique congolaise, à la rumba, à la passion et au talent pur. Bonjour à tous, chers fidèles internautes, fidèles abonnés de Oxygène Congo TV. Bienvenue dans votre émission La Vérité qui libère. Et aujourd'hui, on rentre dans une véritable bataille musicale, comme je vous l'avais promis. Un face-à-face générationnel. Je dis bien, un face-à-face générationnel, mais surtout artistique. Je précise bien, surtout artistique. Donc voilà. Aujourd'hui, on va surtout parler de deux monuments de la musique africaine, Koffi Olomide et Fally Ipupa. Pourquoi j'ai choisi Koffi Olomide et Fally Ipupa? Dans mon émission précédente, je vous avais dit que par rapport à ma propos, les gens disent sur Fally, que Fally n'a comité et Fally Ipupa a commis na niveau oyo Koffi azana ngote Koffi Fally Ipupa na saliba makambo oyo Koffi a salité donc Fally Ipupa azana il doit travailler encore pour arriver pour atteindre niveau ya Fally oyo Koffi azana ngo. Du côté réalisation, les gens ils ont bien dit du côté réalisation parce que aujourd'hui, on peut pas nier le talent de Koffi Olomide, le savoir-faire de Koffi Olomide. Alors, lorsqu'on parle de Fally, lorsqu'on essaye, de comparer Koffi Olomide et Fally Ipupa, on se base plus du côté réalisation. Mais, à ma grande surprise, j'espère que Binopé, comprenant les gens, ont toujours tendance à dire que Fally na salé le côté de la musique à Congo, il doit travailler encore du côté réalisation, vie si basala nyonso o Fally sala, vie basala yango. Alors, j'aimerais bien ici, bolongo langana na casquette, ya ki warrior, et na sala vraiment au babengi face à face générationnel, et tous à la parcelle, tous à la vénal verdict, tous à la église, hein, au milieu du village, dans le vrai sens du mot, parce que attention, chez les Congolais, église au milieu du village, ça veut dire koloba vérité te pour blesser kamususu te. Donc koloba kutu peut-être mabé pour na kamususu mais koloba vérité te ko blesser kamususu. Donc c'est ça au ba Congolais selon définition bah congolais église au milieu du village au milieu du village pardon. Or c'est pas ça. L'église au milieu du village ça veut dire tu dois rester verdict. Donc il faut dans la vérité loba a na place à loba a na place à b loba b. Ya moment na bilelo oyo na milongoni na casquette ya kiwario. Je vais faire vraiment une émission ça que mutu nyonso azana facilité à comprendre place nini nga nazali. Ce n'est pas pour diminuer Fally ou diminuer Koffi to ko diminuer Koffi ko tombola Fally to ko diminuer Fally ko tombola Fally, non. On va parler des choses vraies. Là c'est juste une première partie. Alors dans cette émission, comme je vous ai dit, donc en fait c'est un face-à-face générationnel, mais surtout artistique, entre deux monuments de la musique africaine et congolaise, Koffi Olomide et Fally Ipupa. D'un côté, Koffi Olomide, le maître, la légende vivante, c'est lui qui a marqué les années 90 à 2000. Pourquoi j'ai dit 90 à 2000? Parce qu'il y a des gens, non, Koffi, premier album à Koffi, vers les années 80, 83. Alors, en fait, là, la limite vraiment a précisé très bien que pourquoi dans le lobby 90 vers les années 90 à 2000? Parce que l'album à Koffi et Bandi ça la succès, c'est vers les années 90. Koffi Abimaki naye tout ça, oui, à Sali Banzem naye du côté communautaire, voilà, communauté congolaise, Banzem album naye pe mususwana bato banana banko yo kango. Mais quand on parle de vraiment ya succès pena que Koffi Bandi ça la succès, c'est vers les années 90. Qui album naye et bandi pena succès parce que abimi album na 83, abimi na 84, abimi na 85, 86, 87, même 88. Et après abimi na 89, abimi mususu na 90 ou 92. Voilà, l'album pena ou bandi pété, c'est à partir il y a 90. Alors c'est pour ça dans le lobby et tout ça na
face à face moko générationnel. Il y a un peu mon azui na bandi wana. Donc, avec des tubes devenus intemporels de Koffi Olomide, il a des tubes. Est-ce que Koffi Olomide a des tubes intemporels? Oui. Est-ce que Koffi Olomide a des chansons rumba intemporelles? Oui. Est-ce que Koffi Olomide a des chansons rumba oyo et traversé ma génération? Oui. Est-ce que Koffi Olomide a des chansons rumba au ezali tube à niveau international? Alors là, parce que là on parle de chansons rumba, je mélange. Na mélanger ba musique ya Robin ande to benga ba générique na ba chanson rumba to bina des ade ya malembe. Voilà. Alors, de l'autre côté, nous avons aussi Fally Ipupa, le Lève, devenu star planétaire, icône moderne, qui fait vibrer la légende vivante, et qui fait vibrer le full à Paris, à Abidjan et tout ça, à Kinshasa, partout ici, aux États-Unis, la légende vivante, le méga star Fally Ipupa, qui est le Lève du Koffi Olomide. Alors, je précise bien que la première partie émission Nabiso, émission Tokeno Malé Malembe, et en fait, ma question du jour est simple. Qui de deux, entre Koffi Olomide et Fally Ipupa, qui de deux a eu le plus de succès international avec des chansons rumba? Tabaneli bien. Question d'Angeza Boy. Qui de deux, entre Koffi Olomide et Fally Ipupa, a eu le plus de succès international avec ses chansons rumba? Entre Koffi et Fally, nani o yazana succès à l'international na banzembe belé ya rumba? En fait, pour tout à un peu clair. Na émission Oyo, na lobby bien, to longola, na longola na casquette qui warrior. Là, quand je parle de Koffi, na lobby la Koffi du côté vieux du sécurité, du côté comportement na été. Là, la Bible bien, on va rester vraiment surtout du côté artistique, s'il vous plaît. Donc, on peut tout dire sur Koffi Olomide, son comportement, mais on peut jamais nier que Koffi Olomide, c'est l'un des plus grands artistes de la musique congolaise, l'un des pionniers Yarumba congolaise. Donc là, na place nous tous on est d'accord. On peut tout dire à Koffi, comportement là je précise bien que là on va rester du côté artistique. Donc, l'ongoli pena qui vient lycée qui n'a été là, on parle du côté artistique. Parce que pour tout ça, le débat, bien sûr, tout ça qui fanatisme et tout l'équilibre ba comportement, va mamsoupe to ope ko niyango na se akanda par ignorance ou occupé ko niyango. Alors, pour être vrai, on peut tout dire sur Koffi Olomide, mais tu jamais kolongolaye côté kalika parce que le vieux, il a aussi côté sombre naïe, oui, mais côté il y a bien Zali. Côté il y a bien Zali, côté artistique. Et le vieux, il nous a donné quand même de bonnes choses, de belles musiques, de belles mélodies. Donc voilà, des très belles chansons. Oyezaki Koffi Olomide a Bexapé jeunesse Nabiso. Alors, il y a un moment il a posé question où dans lobby, qui de deux a eu plus de succès international avec ses chansons rumba? Entre Koffi Olomide, parce que les gens ont tendance à dire que Makambu Oyo Fally a Sali et Makambu Oyo Koffi a Sali Fally a Tikalo au Salangote. Mais pour tous avoir réponse à bien, pour tous avoir réponse à bien par rapport à la question qu'on a posée, qui de deux a eu le plus de succès international avec des chansons rumba? On va explorer leurs plus grands tubes. Total entre Koffi na Fally, plus grand tube na bango. Et total impact nango na niveau ya Congo, Afrique, Europe, États-Unis. Voilà. Et total récompense. Parce que pour total que
oh ça a plus de succès parce que le succès on est battu bon hier on a pas ils ont un impact nango ils appellent il faut payer ils ont la récompense nango et surtout ba concert parce que ton ba misa bimsara balbum ba misi ba nzembo ça la succès nzembo wana impact nango et memelo ba récompense et memelo ba production. J'espère que on est bien d'accord sur ces 3 points là. Donc impact, récompense et le concert. Surtout on va en fait moi je m'aurais pas donné la réponse la place nabino. Moi on peut sabino ba point parce que le but de cette émission c'est ça. En fait non que la bino les ala ba Kofi Fil, les ba warrior o boya parce que nabi ke ba Kofi Fil balandaka ba ko baya rapé batala rapo baya ko finga baya ko critiquer na chaîne ngai. Là je précise bien que na milongo li na casquette ya ki warrior non ça la analyse moko ba place on fona le ba malbolamu ya Kofi, je veux le dire non lo bango awa l'émission o non lo bango. Donc même si dans le bango émission o parce que l'émission ça a 2 parties. Et premier, bon, Rose a peut-être ma partie, mais ils ont première partie, Autobandi, ils ont rubrique à Sika, et face à face générationnel. Donc, titre et rubrique, il y a émission La vérité qui libère. Tout bien, ici, rubrique, moi, on a 4, c'est La vérité qui libère, face à face générationnel. Alors, et il y en a bien, en bête, c'est tout tikali côté artistique. On a bien. Pour avoir une bonne réponse, avant de venir me critiquer, avant de venir m'insulter, parce que non y a été pour na finga Kofi to pour na tombo la fali, non y a pété pour na finga fali pour na tombo la Kofi, que ce soit des warriors ou des Kofi Fil ou des Kofiettes. Et avant de me critiquer ou de critiquer émission nangato analyse nangai, je vous demande vraiment et je vous en supplie de bien regarder, de bien suivre l'émission du début jusqu'à la fin. Dans le bien question on a pour na tout na ao. La question qui est posée ici, est que qui de deux entre Kofi et Fali a eu plus de succès international avec des chansons rumba? Mais pour avoir la réponse, il y a un lobby, il y a des critères au total, surtout ce qui Kofi a l'équipe jusqu'à présent, Fali n'a salé l'auté, ou que Fali doit travailler par rapport à la carrière à Kofi. Ce qui pèse à Kofi, ce qui pèse à que Fali n'a l'équipe Kofi, Marambo Kofi Sala fallait ça dans bilangwa. Poto yebango siko izanine. On va explorer le plus grand tube de Koffi Olomide. On commence toujours par Koffi Olomide. Et on va explorer aussi le plus grand tube de Fally Ipupa. Impact nango sur le plan national, sur le plan communautaire, donc na Congo, sur le plan continental, et sur le plan mondial. Alors, total impact nango. Et deuxième point total là, bah récompense. Bah récompense nango. Oh bah tubuana ezui, bah récompense nango. Et au total la paix aussi bah concert, leur concert, ya Kofi na Fally. Na ba carrière na bango entre Fally et Koffi Olomide, qui de deux à travers ba tube to ba chanson rumba oya bimisa oya memela ezui impact makasi na Congo, na Afrique, na Europe, na monde entier et ba récompense nango na ba concert. En fait, moi je m'aimerais bien que Bino mboza na lilo basuka Bino abonné ba mélomane na bonne musique ba Kofi Fil ba Kofiette ba warrior. En fait, parce que je veux que débat oyo toti kanango côté artistique. En fait, vous savez lorsque bossa la débat moko photo me mato le kato ko me débat na niveau intellectuel. Et moni à chaque fois tant batu baya koloba Fally na sale lo te fois sala no makambo ebele o ba vie ba sala ya tirel no sala ngote deux fois to réagis saka par émotion et na ces émotions rolo ba pelikamo boé to robungisa pe maramususu oza très important tellement oza na émotion et tant que fan robimisa maloba mo boé polobi et ta fena lo bakutu na place à boé mais Fally pas sala boé à sala boé en fait il y a un beau mais ce qui aujourd'hui maîtrise
Aujourd'hui, maïe le liboso, tout ça la banalise bien. Il y a un monde qui a tout même analyse niveau intellectuel, tout matanango, tout mata analyse niveau. Débat pena et mata niveau. Il y a mon abi lelo na milongo na casquette à warrior pour bien comparer Koffi Olomide na Fally Ipupa fona milongo là. Na longo là nano casquette à warrior na mitié tant que mélomane na bonne musique parce que j'ai passé aussi mon enfance à écouter aussi des chansons de Koffi Olomide. Je connais pas mal de chansons de Koffi Olomide. Na yebi album à Koffi parce que Koffi Olomide et aujourd'hui Koffi Olomide il a au moins 33 albums en solo. 33 albums en solo. 33 albums en solo. Album moi 8 titres, 7 titres, 9 titres, 8 titres, 7 8 9 de ce calculant, il a beaucoup de chansons. Malgré tout, je connais pas toutes ces chansons par cœur, pardon, mais il y a quand même quelques chansons, il y a Koffi et pas mal de chansons il y a Koffi au Pessala succès et voilà, vers les années 80 et tout ça là. Mais années 90. Voilà. Alors là, on a le but que aujourd'hui, on va prendre le plus grand tube. Pourquoi dans le but, on va explorer leur plus grand tube. Pourquoi on a dit plus grand tube? Tube où ils allaient écouter, même si on a la plateforme et tout à télécharger, et c'est tube où ils a plus consommé. Et na YouTube, Spotify, Apple, Deezer. En fait, na plateforme et tout à téléchargement, na YouTube, on a tout bon monde qui chanson on a proposé bino, ce sont des chansons et où ils allaient plus na vie, ils a plus na d'écoute. Alors, côté Koffi Olomide, nous avons ça. Oui. Ah. Loi. J'espère que Moutunion soit aébi loi. J'espère que tout le monde aébi loi. Côté Koffi Olomide, toujours loi. Alors, en fait, réponse, ils n'allaient pas nabino. Et pas nabino, la première partie. Non, aussi cité. Ok, malé. Pourquoi la banni, la chanson, chanson, est plus suivie, plus écoutée dans le monde. Banzembo ezaki et betara et kenda pena ezu impact makasi à l'international. Donc malé mais la vie pena bozala ka bas la terre s'il vous plaît, bozala bas la terre ba warrior bas la terre, tout ça la débat moko réfléchi et poto le cas ni kambu oyo une fois pour toutes. Pourquoi nabi nazui initiative ça la rubrique au face à face générationnel. C'est pas seulement Koffi parce que fallait ba comparer kaina ba tout ya génération na ba génération la yété. Mais na lingi na banda na place oyo fali Aouta, parce que jusqu'à présent, ça fait déjà 20 ans, mais les gars, en fait, combo naïe et Coca-Cola, na orchestre Zalate, il a toujours comparé na patron naïe. Comme ça, toujours, comparaison, moko et tout ça. Il y a un moment dans la que tout ça là, débat au une fois pour toutes. Et comme ça, on passe à autre chose. Alors, côté Fally Ipupa, la chanson le plus écoutée jusqu'à présent, et Oza Plus n'a vu et tout ça là, et le plus écouté côté chanson ya Fally ezali eloko oyo eloko la chose là. Voilà, merci beaucoup. En fait, voilà, on a juste Bestré, il y a des chansons voilà. Côté Koffi Olomide tozui loi. Côté Fally Ipupa tozui eloko oyo. Eloko ya Fally Ipupa. Et ça des chansons même sur Betty na YouTube chanson ils impact maka succès makasi à l'international. Il y a d'autres chansons même pas Koffi Ipupa nze musu ezali mais les deux wana so Betty même attend na Google babimisi bino eloko na loi ya Koffi Olomide. Ya mon azui des chansons wana. Alors attachez vos ceintures, préparez vos souvenirs, vos analyses, vos coups de cœur, parce qu'on va décoller. Entre Koffi et Fally Ipupa, qui est le roi de la rumba à l'international. Alors bien. Entre Koffi et Fally Ipupa, qui est le roi de la rumba à l'international. Donc, question, il y a des bossons à pousser dans tout le monde.
qui de deux a eu le plus de succès à l'international avec ses chansons tubes? Donc, pour boyer bango, entre Fali et Kofi, nous avons banzembo, ba chanson, ba tube, plus de tubes à l'international, ils ont un succès à l'international. On a proposé bino denzembo, loi ya Kofi, na eloko ya Fali. Et il y a d'autres chansons aussi, où ils ont mais pour exploiter malé. Il y en a pas non. Des chansons on a pas juste des chansons pour la première partie. En fait, pour to qui ne bien toujours avancer malembe. Kofi Olomide c'est le maître. Kofi Olomide c'est le maître. La musique congolaise, ce qui te lobby, na lobby bien. Non, je précise très bien. Na lobby tout ça là, bah débat moro intellectuel. On va place à A, photo loba A, place à O, photo loba O. Même aujourd'hui, to bengi Fali to tout nier. Bah on va attribuer titre moko. Na ba musicien congolais place Nino Linga batia Kofi Olomide, peu importe ba différence ba Kofi pour falloir le baguette. Kofi Olomide c'est le maître. Avant Fali, il y avait Kofi. Et pas n'importe qui. Je précise bien. Pas n'importe qui. Na lo ba bien awa parce que comme oh ba sombiye, oh ba ça de thé, na bi bien non ça là. Bo la ndanga pele bisoti na souka. Après comment changer maloba? Oxygène ba sombiye. Oh ba ta Kofi ba bengiye. Ça n'a rien à voir. Awa to lobila, to photos là, hein, ils ont l'honnêteté intellectuelle. Avant Fali, parce que c'est l'histoire, tu vas changer en côté, c'est comme ça. Avant Fali, il y avait un Kofi. Et pas n'importe qui, un artiste aux multiples surnoms. Les Grands Mopao, les Quadracoraman, un homme qui a littéralement régné sur la scène africaine pendant plusieurs décennies. Là, Torobo Yangote, on ne peut pas parler des artistes africains sans mentionner le nom de Kofi. On ne peut pas parler de la rumba sans mentionner le nom de Kofi. Alors, pour Nangaï, Kofi Olomide, à part Loi, il y a des chansons aussi, Loi, Efrakata, Ultimatum et bien d'autres chansons. Eux, ça l'a fait succès en Europe. Kofi Olomide, Abeta, tu es à niveau à côté basal. On va explorer du côté tube, impact nango et concert, impact nango récompense na concert. Et pour la Kofi Olomide, il a rempli le Bexi, Abeti a joué Bakura 4 Kora, récompense à Bakura wana, Bifrakata et PC Bakura, tout ça dans loi Ifrakata, Ultimatum. Kofi Olomide a décroché Kora Award et a imposé quand même Pierre Naye côté mélange de la sensualité, na poésie, na rumba congolaise. A même moi touche Naye Moroboy. Oh le lot attribué à Tchatcho et pas Naye. Parce que Tchatcho, tu répètes à moi chaque fois Tchatcho, ils ont style Moro, ils ont là déjà. Mais Kofi Olomide tellement à s'approprier nango, il y a un moni Tchatcho. Et Tikala, le style propre, il y a Kofi Olomide. Et tout le monde, tous les musiciens, pas bête rumba bien, aroma ko utiliser, aroma peut ko exploiter côté wana. Alors, pour Nangaï, la pesibino ba parti ba biloko ya Kofi Olomide. Kofi Olomide azana loi, azana Efrakata, na tele mnoga extrait ya loi. Na banen la loi parce que Toyebi qui c'est la chanson le plus écoutée à Kofi Olomide na niveau international. Ils ont référence pené à Kofi Olomide. Ils ont loi Ifrakata Ultimatum. Il y a d'autres chansons. Na yebi qui to que malé na una bandi non na banzembo voilà. Et Ponanga conclusion ils a pas na bino. Donc Bossala banzemo na pesibino wana nanu loi Ifrakata et tout ça na pesibino juste ba chanson wana to selango nanu débat et botsa na commentaire entre Fali Poupa et Kofi Olomide qui a plus
de succès, des chansons en succès à niveau international. Alors, pour moi, on a traversé 2 générations, 2 styles, 2 parcours extraordinaires. Koffi Olomide a posé les bases. Koffi Olomide a posé les bases et porté la rumba congolaise très haut des années 90. Fally Ipupa, lui, a su prendre le flambeau et ouvrir de nouveaux horizons en mêlant rumba et sonorité urbaine, tout en gardant l'âme congolaise. Alors, aïe, aïe, aïe. Ponanga, Koffi Olomide, oui certes, a traversé ma génération, a posé ma base naïe, a même mis touche naïe vers les années 90, et Fally Ipupa. Fally, il a su reprendre le flambeau et pas à Koffi Olomide et à ouvrir de nouveaux horizons en mêlant rumba, sonorité urbaine et tout en gardant l'âme. Hein? La guitare congolaise, la bisuna lingala. Mais au final, une seule question reste à poser. Qui a eu le plus d'impact à l'international avec ses chansons rumba? Question voilà. Et Zakaka. En fait, dans la fungola bino, malembe, beto kende, parce que c'est la première partie émission. J'espère que tu es à 30 minutes, mais l'émission est à 30 à 35 minutes. Et dans les jours à venir, peut-être tu auras téléphone ouvert, comme ça, Moututu Abengaka, Pape Saka, point de vie naïe. Je précise bien, ils en ont. Ce qu'on bengo bando finga, na kati. Donc, bah les gens à Canabino. Et pas à Fally, on a aussi pas mal de chansons. Et entre Fally Ipupa et Koffi Olomide. Ce qui, vous continuez la playlist, il y a Fally, Botala, la chanson, il y a Fally, il y a Koffi, où il y a plus de succès dans les bandes. Parce que pour moi, je précise bien, Koffi, dans tel local là, non placé tant que le maître de la rumba classique. Et Fally Ipupa, c'est l'ambassadeur de la rumba moderne. Je répète bien. Koffi Olomide, c'est le maître de la rumba classique. Et Fally Ipupa, c'est l'ambassadeur de la rumba moderne. Donc, c'est à vous de me dire dans l'espace commentaire, entre Fally et Koffi Olomide, entre Fally et Koffi Olomide, na bangomi balewana. Qui a marqué qui a eu plus de chansons rumba na succès na niveau international. Donc, qui a eu plus d'impact na niveau international avec ses chansons rumba. Voilà, disons comme ça. Qui a eu plus d'impact entre Koffi Olomide na Fally Ipupa, qui a eu plus d'impact na niveau international. Donc, na ba chanson rumba. Alors, Fally Ipupa, on peut prendre quelques chansons, quelques titres. Hein. C'est à vous d'aller vérifier. Bon, ça, là, sondage en est nabino. Koffi Torozo loi, Fally Torozo loko. Oyo, Koffi Torozo Efrakata. Fally Torozo original. Koffi Torozo selfie. Et Fally Toko tia allo téléphone. Nzembo, chanson Oyo. Oye bini saka. Tosuka na wana. Na quelques chansons wana. Et c'est à vous d'aller vérifier. Et boya, l'espace commentaire, Botala. En fait, Botala Pena, qui a eu plus de récompenses, dans le bien, qui a eu plus de récompenses entre Koffi Olomide et Fally Ipupa, qui a eu plus d'impact au niveau international, qui a eu plus de tubes. Parce que les critères, ils ont Tobo Sanate. Donc, les critères, ils ont que le retour à explorer, ils allaient surtout le plus grand tube na bango, impact nango, les récompenses,
les concerts entre Koffi Olomide et Fally Ipupa, qui a eu plus d'impact dans le tube au niveau international et qui a eu plus de récompenses au niveau international et qui a eu plus de concerts au niveau international. Alors après on a tellement de détails, to kota pena na kati, il y a des détails, on to fungo la débat par rapport il y a ba réponse na bino ngana bandoya pona ko continuer suite il y a émission na biso. Donc bokangango déjà et rubrique asika eye na la vérité qui libère ezali face à face générationnel. Nabi bien, na ota Fally place, il y a tout en face, il y a tous les artistes congolais. En fait, Makambo yo, que l'élève ne peut pas dépasser le maître, il faut si là. Ce qui peut élève en haut, parce qu'il y a des élèves aussi, au professeur a payé sa cours, atika la peut comprendre l'été, moi pas les cas professeurs exact. Mais les élèves oyo, professeur a payé si cours à comprendre les cours à qui pas travailler ba kisi maramususu et à yenango, il peut aussi dépasser le maître. C'est pour ça que j'ai dit très bien que Koffi Olomide, moi je le place tant que le maître de la rumba classique. Parce que là, personne ne peut oser la warrior, oser nani, donc même si Botuni Fally, Botuni Ferre, Botuni Banana, tous les artistes congolais sont Botuni Bango, na place à rumba, tu retiens Koffi Olomide nani, élève ton maître, grand maître, voilà. Et moi, on a place le maître, le grand maître de la rumba classique. Je précise bien, il y a une nuance. Le maître de la rumba classique. Et Fally Ipupa, c'est l'ambassadeur de la rumba moderne. Fally Ipupa, c'est l'ambassadeur de la rumba moderne. Parce qu'à chaque fois, on a une émission, on a le bango que photo est belo romoko. Toza qui na style la musique, Odemba Fiesta et Chacho. Mais là, photo est bakito, comme à peine attend la musique moderne, on trouve bien la Tokos musique. Alors, merci Nabino. Batubolanda biso to komi déjà na 31 minutes na ba but émission to ndosuka na 35 minutes au moins que so to ndo fungola to tie téléphone ouvert et batwa ndorbenga ba téléphone ouvert batwa ndorbenga et là to banda redépasser to ki petit na ba 1 heure du temps selon l'intervention Yabatu. Alors c'était votre humble serviteur Grévistros Diama autrement dit Moussa Katadissa. Voilà, merci Nabino, Batou Bolandi Biso, Babone, Fidèle et Oxygène Congo TV, Maman Gracieux Grâce, Valentine Timba, Africa Tokos TV, Sinsa, et qui encore Nabo Sanité, Maman Nangatua Kingakati, je vous salue. Merci Nabino, on se retrouve prochainement pour la deuxième partie de notre émission Face à Face générationnelle, battle entre Koffi Olomide et Fally Ipupa. Qui a eu plus de succès à l'international avec des chansons rumba. Ou entre les deux, entre Koffi Olomide et Fally Ipupa, qui a eu plus d'impact à l'international avec ses chansons rumba. Donc, question, et on a posé ma réponse, n'espace commentaire. Il ne faut pas insulter, je dis bien. Moi, j'ai parlé du début jusqu'à la fin, j'ai insulté personne. J'ai dénigré personne entre Koffi Olomide et Nalaxi. Juste, la piste, juste ma piste de Fungola. Comme ça, on va continuer. Merci. On se dit à la prochaine pour la deuxième partie de notre émission rubrique Face à Face générationnelle. Allez, ciao.